Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram. 34e chapitre, les sentiments de séparation des gopis. Si fort était l'attachement des gopis de Vrindavan pour Krishna, qu'elles ne se trouvaient pas satisfaites de la danse rasa la nuit. Elles voulaient goûter la compagnie de Krishna également le jour. Lorsqu'avec ses amis les pâtres et les vaches, Krishna se rendait dans la forêt, les gopis ne pouvaient l'accompagner avec leur corps, mais leur cœur le suivait. Et ainsi, elles se trouvaient malgré tout jouir de sa compagnie à travers de profonds sentiments liés à la séparation. Acquérir ces sentiments de séparation d'avec le Seigneur est l'objet de l'enseignement de Sri Chaitanya et des Goswamis, ses successeurs immédiats dans la lignée disciplique. Lorsque nous sommes privés du contact physique avec Krishna, nous pouvons, comme les gopis, retrouver sa compagnie à travers les sentiments liés à la séparation. La forme absolue de Krishna, ses attributs, ses divertissements et son entourage ne sont pas distincts de lui. On dénombre 9 modes différents de service de dévotion offerts à Krishna. Et le service de dévotion accompli à travers n'importe lequel de ces 9 modes dans un sentiment de séparation élève le bhakta au niveau de la dévotion parfaite, celui des gopis. Srinivasacharya rapporte dans sa prière aux 6 Goswamis l'histoire de ces maîtres. Ils abandonnèrent l'opulence matérielle, certains occupaient même de hauts postes dans le gouvernement, abandonnèrent une existence royale pour se rendre à Vrindavan, où ils vécurent comme des mendiants, demandant l'aumône de porte en porte. Mais le sentiment de séparation, apparenté à celui des gopis, les avait rendus infiniment riches, et chaque instant leur apportait un plaisir spirituel parfait. De même, Sri Chaitanya à Jagannath Puri vivait dans le sentiment de Radharani, celui d'être séparé d'avec Krishna. Ceux qui appartiennent à la succession disciplique connue comme la Madhva Gaudiya Sampradaya doivent à leur tour apprendre à ressentir la séparation d'avec Krishna, à adorer sa forme absolue, à s'entretenir de ses enseignements spirituels, de ses divertissements, ses attributs, son entourage et ses compagnons. Et les maîtres spirituels de leur côté doivent enrichir les bhaktas jusqu'à les élever à la perfection émotionnelle la plus haute. Éprouver un sentiment perpétuel de séparation en même temps qu'on se plonge dans le service du Seigneur, telle est la perfection de la conscience de Krishna. Les gopis avaient coutume de parler entre elles de Krishna. « Mes amis, dit l'une d'elles, savez-vous que lorsque Krishna s'allonge sur le sol, il s'appuie sur son coude gauche, tête posée sur sa main gauche? Lorsque de ses doigts délicats il joue de sa flûte, ses sourcils fascinants s'émeuvent, et le son qu'il produit ainsi crée une si merveilleuse atmosphère que les habitants des planètes édéniques, voyageant dans les airs avec leurs épouses et leurs bien-aimés, arrêtent leurs aéronefs sous le charme magique des vibrations de la flûte de Krishna. Et les épouses des dévas sentent grande honte de leur propre chant et de leur propre musique. Mais surtout, elles se sentent remplies d'amour, et leurs cheveux, leurs robes étroites se dénouent. Une autre reprit « Si beau est Krishna que la déesse de la fortune ne quitte jamais sa poitrine, parée d'un collier d'or. Ce merveilleux Krishna joue de sa flûte pour vivifier le cœur d'innombrables bhaktas. De tous les êtres vivants liés en ce monde par la souffrance, il est le seul ami. Lorsqu'il joue de sa flûte, toutes les vaches et les autres bêtes de Vrindavan s'arrêtent de manger, le morceau encore dans la bouche. Elles dressent l'oreille, restent ébahies. Alors, elles ne semblent plus en vie, mais rappellent plutôt des images peintes. Si fascinante est la flûte de Krishna que même les animaux s'en trouvent enchantés. Combien plus nous-mêmes?
Une autre gopi prit la parole. Mes amis, non seulement les animaux, mais aussi les choses inanimées, comme les rivières et les lacs de Vrindavan, restent frappés de stupeur lorsque Krishna, des plumes de paon ornant sa tête et le corps enduit des poudres minérales de Vrindavan, vient à passer. Décoré de feuilles et de fleurs, on dirait un héros. Lorsqu'il joue de sa flûte et avec Balaram rassemble de la voix les vaches, la rivière Yamuna s'arrête de couler. Elle attend que l'air porte jusqu'à elle la poussière de ses pieds pareils au lotus. Comme nous, la Yamuna connaît l'infortune. Elle n'obtient pas la miséricorde de Krishna. Elle demeure simplement là, stupéfaite, et apaise ses vagues, de même que nous, souffrant de l'absence de Krishna, nous séchons nos larmes. Krishna disparut, les gopis ne cessaient de pleurer. Mais parfois, lorsqu'en elles pointait l'espoir de son retour, elles séchaient leurs larmes. Et lorsqu'elles voyaient que leur espoir était vain, alors de nouveau elles connaissaient la douleur de son absence et se mettaient à pleurer. Krishna est Dieu, la personne originelle, la source de toutes les formes Vishnu Tattva, et les jeunes pâtres sont tous des devas. Shri Vishnu se trouve toujours entouré et adoré par différents devas, Shiva, Brahma, Indra, Chandra. Lorsque Krishna se déplaçait à travers la forêt de Vrindavan ou marchait sur la colline Govardhan, les jeunes pâtres l'accompagnaient. Il jouait de sa flûte pour rassembler ses vaches. À son seul contact, les arbres, les plantes et toute la végétation de la forêt s'éveillaient aussitôt à la conscience de Krishna. Un être conscient de Krishna sacrifie tout pour le Seigneur. Bien que les arbres et les plantes ne soient pas en général pourvus d'une conscience très développée, tous, au contact du Seigneur et de ses amis, devenaient conscients de Krishna. Alors, ils désiraient livrer en offrande tout ce qu'ils possédaient, leurs fruits, leurs fleurs et le miel qui, dans un flot incessant, coulait de leurs branches. Lorsque Krishna marchait sur les berges de la Yamuna, on pouvait contempler son visage merveilleusement décoré du tilak. Il portait des guirlandes faites de fleurs sauvages, et son corps était oint de la pulpe du santal et des feuilles de tulasi. Les bourdons devinrent affolés par le nectar de la riche atmosphère, et Krishna, enchanté par leur bourdonnement, y mêlait les sons de sa flûte. Leur harmonie avait une si grande douceur que les poissons de la rivière, les grues, les cygnes, les canards et autres oiseaux, pris par son charme, ne nageaient plus, ne volaient plus, mais restaient là, immobiles. Fermant leurs yeux, ils entraient en méditation profonde, adorant Shri Krishna. Une gopi dit encore : « Mes amis, Krishna et Balaram sont fort bien vêtus. Ils portent des pendants d'oreilles et des colliers de perles. Ils aiment à se divertir au sommet de la colline Govardhan. Lorsque Krishna joue de sa flûte, charmant la création entière, tout baigne dans un plaisir sublime. Lorsqu'il joue ainsi, les nuages, de peur de le troubler, étouffent leur puissant tonnerre. Il ne voudrait pas gêner la vibration de sa flûte, mais lui répondre plutôt par un grondement doux, chargé d'un profond hommage à Krishna, leur ami. Si l'on tient Krishna pour l'ami des nuages, c'est que, comme le nuage, il apporte satisfaction aux êtres en détresse. Lorsque les hommes brûlent sous les chaleurs torrides, le nuage porteur de pluie les apaise. De même, lorsque les hommes plongés dans l'existence matérielle sont dévorés par le feu ardent des souffrances de ce monde, Krishna les soulage. Ainsi, le nuage et Krishna, qui d'ailleurs ont le même teint, sont amis. Pour louer la grandeur de son ami, le nuage, au lieu de déverser ses eaux, fait pleuvoir de menues fleurs, et pour le protéger des ardeurs du soleil, couvre la tête de Krishna.
Une gopie s'adressa en ces termes à Mère Yashoda. « Chère mère, ton fils est parmi les jeunes pâtres le plus doué. Il connaît tous les arts. Il sait garder les vaches et tirer des sons de sa flûte. Il compose ses propres chants et les joue avec son souffle, ses lèvres sur l'instrument. Lorsqu'il joue ainsi, que ce soit le matin ou le soir, tous les devas, Shiva, Brahma, Indra et Chandra baissent la tête et tendent une oreille tout attentive. Bien que fort érudits et pleins de talent, ils ne parviennent pas à saisir la manière des arrangements musicaux créés sur la flûte par Krishna. Ils écoutent avec attention et cherchent à comprendre, mais ne parviennent qu'à leur propre confusion et rien de plus. « Ami, dit une autre gopie, lorsque Krishna s'en retourne chez lui avec ses vaches, les empreintes que laisse la plante de ses pieds, l'étendard, la foudre, le trident et la fleur de lotus, soulagent la terre de la douleur que lui causent les sabots des vaches. Il marche d'un pas fascinant. Il porte sa flûte. Rien qu'à le regarder, nous sentons l'ardent désir de sa présence. Alors nous cessons tout mouvement, et pareils à des arbres, nous restons parfaitement immobiles. À quoi ressemblons-nous? Cela même nous l'avons oublié. Krishna possédait des milliers et des milliers de vaches, divisées en groupes selon leur couleur. À chaque couleur correspondaient aussi différents noms. Lorsque Krishna revenait des pâturages, il trouvait toutes les vaches assemblées. De même que les Vaishnavas chantent sur 108 grains de chapelet, lesquels représentent les 108 gopis, le Seigneur divisait ses vaches en 108 groupes différents. Lorsque Krishna s'en revient des pâturages, confia une gopie, il porte une guirlande de feuilles de tulasi. Il place amicalement sa main sur l'épaule d'un jeune pâtre et se met à souffler dans sa flûte sublime. Les épouses du cerf noir s'enchantent d'entendre la vibration de sa flûte qui rappelle la Veena. Les biches viennent à Krishna et ressentent si fort le charme qu'elles se tiennent immobiles, oubliant le mâle et les petits. Comme nous, par l'océan des qualités sublimes de Krishna, la biche est enchantée par la vibration de sa flûte. Une autre gopie s'adressa à Mère Yashoda. « Chère mère, lorsque ton fils s'en revient au foyer, il se pare de bourgeons de la fleur Kunda, et pour vivifier, rendre joyeux ses amis, il souffle dans sa flûte. La brise du sud rend l'atmosphère plaisante par son arôme et sa grande fraîcheur. Les devas, tels que Gandharva et Siddha, en profitent pour offrir des prières à Krishna, en faisant résonner leur corps et leurs tambours. Krishna montre une grande beauté envers les habitants de Vrajabhumi de Vrindavan. Eux, lorsqu'il revient avec ses vaches et ses amis, se souviennent qu'il souleva la colline Govardhan. Alors, en ces moments favorables, les plus hauts devas, comme Brahma et Shiva, descendent pour offrir leur prière du soir et accompagnent les jeunes pâtres dans leur glorification des attributs de Krishna. On compare Krishna à la lune, car il est né dans l'océan du sein de Devaki. Lorsqu'il revient au soir, malgré sa fatigue apparente, il s'efforce de donner joie aux habitants de Vrindavan par son heureuse présence. Lorsque Krishna s'en revient, portant des guirlandes de fleurs, son visage resplendit de beauté. Il marche dans Vrindavan, l'air d'un éléphant majestueux, et rentre lentement dans sa maison. Dès qu'il est de retour, les hommes, les femmes et les vaches de Vrindavan oublient les chaleurs torrides de la journée. Ces images des actes et des divertissements sublimes de Krishna, les gopis les gardaient en mémoire quand le Seigneur était absent de Vrindavan. Elles nous donnent quelque idée de la fascination qu'exerce Krishna. Tout être et toute chose subit l'attrait de Krishna. Telle est l'étendue véritable
de cette fascination qu'exerce le Seigneur. Pour ceux qui s'efforcent de s'absorber dans la conscience de Krishna, l'exemple des gopis prend la valeur d'un profond enseignement. Il suffit de garder en mémoire les divertissements sublimes de Krishna pour avec grande aise connaître la joie de sa présence. Chacun possède en lui-même une tendance à aimer. Or, le point central de la conscience de Krishna réside en l'enseignement selon lequel Krishna constitue l'objet véritable de cette tendance à aimer. En chantant sans cesse le mantra Hare Krishna et en gardant mémoire des divertissements absolus de Krishna, on pourra baigner tout entier dans la conscience de Krishna et ainsi rendre son existence fructueuse et sublime. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 34e chapitre du livre de Krishna intitulé « Les sentiments de séparation des gopis ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.